Bonjour, je suis Tenena Jultio, alias A Tenena. Aujourd'hui, je suis sur Play. Il faut dire que le choix de ce support est venu suite à un sujet. Voilà, donc, le support est lié au sujet que je défends et ce sujet, c'est les sans-abri. Donc, pour moi, les sans-abri, c'est des personnes qui résident dans des milieux non prévus pour l'habitation. Et dans ces milieux-là, ces personnes avaient que des nattes. Des nattes comme support de couchage qu'ils utilisaient. Donc ça, c'est une découverte après recherche. Et suite à cette découverte, je me suis dit c'est que la natte serait l'outil idéal, sinon le support idéal pour moi de transcrire leur vécu. Pour un sans-abri, la natte est un outil très important, un outil de valeur, car la natte est pour lui le support pour lequel il se repose après toute une journée. Donc c'est sur cette natte qu'il vient laisser ses souffrances de toute la journée, parce qu'il faut dire qu'un sans-abri a un quotidien aussi compliqué parce qu'ils sont liés souvent à l'insécurité, à la famine, tout ça. Et je pense que la natte vient maintenant recevoir toutes ces souffrances chaque soir au coucher. Je me suis penché plus sur les nattes en plastique, voilà, parce que nous savons que le plastique pollue notre environnement. Donc, je me dis faire le recyclage de ce plastique qui ne pollue pas aussi vite, sera de faire de l'écologie et entretenir notre cadre de vie. Voilà, donc, voilà l'intérêt pour moi d'utiliser la natte en plastique. Sinon, il y a aussi des nattes telles que des nattes traditionnelles qui sont faites à base de paille et d'autres même avec des tissus. Voilà, mais le plastique dure encore plus dans le temps, donc il serait encore plus intéressant de l'utiliser et lui donner une nouvelle vie, un nouveau cadre de vie et un nouveau rôle. J'ai décidé d'utiliser certains de ces déchets-là, tels que la natte en plastique, pour en faire des œuvres d'art, en leur redonnant une nouvelle vie et un nouveau cadre. Je pense bien que l'activité que je mène consiste à préserver la culture africaine parce que généralement ces nattes sont le plus souvent utilisées en Afrique ici. Et on peut aussi citer les mosquées où les nattes sont utilisées comme nattes de prière, tout ça. Et les garder, c'est comme si c'est maintenir cette culture que nous avons depuis si longtemps. Sur mes œuvres, généralement, je fais de la peinture sur la natte et ce que je mets en avant, c'est la vie des sans-abri. Voilà, la vie des sans-abri. Et donc, retranscrire leurs difficultés, pour moi, c'est d'interpeller la population sur leur quotidien, la vie qu'ils mènent, qui est aussi compliquée, et inviter toute personne de bonne volonté à les assister avec des besoins vitaux. Nous aimerions bien, sinon j'aimerais bien, après avoir, même si ça ne sera pas la fin, après avoir montré quand même suffisamment les sans-abri, sinon aider les sans-abri, j'aimerais bien fonder une association de bienveillance pour les sans-abri. Je pense que le recyclage est très important dans la vie, sinon dans le domaine des arts, parce que d'abord il participe à l'écologie et il rend le travail un peu plus original. Et le recyclage vaut mieux que l'achat du matériel, surtout quand ce matériel a une fonction première. Je prends l'exemple de la natte qui est d'abord un outil pour se coucher. Voilà, donc je ne conseille pas quelqu'un d'aller acheter des nattes au marché pour venir travailler car ce n'est pas sa première fonction. Donc en l'utilisant, en faisant du recyclage, en utilisant les vieilles nattes, serait de faire de l'écologie et entretenir la société plutôt que
faire l'achat des nattes pour venir travailler. Dans cette ruelle de 5 km, les œuvres de Ténéna ne passent pas inaperçues. Emmanuel découvre que ces vieilles nattes qu'il jetait sans y penser peuvent devenir des objets de décoration. Voilà, je viens de passer comme 2 commandes de 2 portraits. Voilà. Parce que vraiment, ce genre de truc-là, c'est pas à négliger, c'est à encourager. Bon, moi, j'ai déjà 2 nattes à la maison qu'ils devaient jeter. Je suis pas là, je vais à la maison récupérer les 2 nattes, voir les voisins plus de la cité, pour les sensibiliser, pour dire tout ce qu'on a natisé, de me faire parvenir pour que j'envoie ça à ce monsieur-là. Bon, quelque part, je peux dire que mes travaux sont quand même plus ou moins appréciés par le public. Et pour ça, c'est un honneur pour moi et j'en suis vraiment heureux. Je crois que cela vient du support, voilà, qui est assez particulier et qui vraiment suscite l'interaction, sinon qui suscite un engouement chez le public. Bon, au niveau technique, la difficulté est quand même un peu que la natte est un support rigueux qui n'est pas aussi lisse comme la toile, comme nous avions l'habitude d'utiliser. Donc, au niveau de la représentation, c'est un peu compliqué de travailler aussi avec tous les détails nécessaires, mais on fait l'effort quand même de faire le minimum, sinon le maximum qu'on peut dans la représentation. Oui, j'ai participé à quelques événements, tel a été le cas du concours BJKD, donc le concours BJA de la Fondation BJKD en 2024, où j'ai été parmi les finalistes. Et en plus de cela, j'ai aussi participé à une exposition collective appelée Abidjan Art Fête, une exposition organisée par le groupe African Artists. Voilà. Donc il faut dire que cette passion s'est développée. Voilà. On pourra dire que c'est depuis la naissance, mais elle n'était pas au même degré depuis les premiers jours. Sinon depuis le bas âge, elle n'était pas au même degré, mais c'est avec le parcours, sinon avec l'avancée des jours qu'on a plus eu de l'engouement à venir faire ce métier. Voilà, donc, je pense bien que pour moi, c'est à partir de la seconde que voilà, la passion s'est plus développée et je me suis un peu plus accentué sur le domaine. Sinon, bien avant ça, il y avait quand même ces petites actions, sinon ces petits réflexes de souvent faire des reproductions, souvent à même le sol, mais c'était pas aussi développé au bas âge. Y'a tout ici, tu peux venir pécho dans mon quartier. Merci. Bon, déjà pour cette question, en tout cas, elle me fait un peu rire, mais c'est que bizarrement, chez moi, j'ai pas connu ce cas. Voilà. J'ai pas connu ce cas. Peut-être dans la famille, quelqu'un peut pas trop être d'accord avec, mais j'ai pas été interpellé aussi directement pour ça. Voilà. Et ma famille m'a quand même toujours accompagné dans ce que je fais. Et elle a mis en avant ma volonté. Voilà. Souvent, on est souvent vu comme, surtout pour ceux qui ont fait l'INSAC, parce que parfois on a eu des cours de collage pour faire le collage. Parce que moi je retiens pour faire un collage, je crois qu'il est nécessaire de faire un recyclage et non pas de faire des achats au marché. Voilà, donc moi j'ai cultivé cela depuis la formation et depuis que nous sommes à l'INSAC, on a toujours fait ce recyclage. On a parfois été mal vu, on a été confondu à des personnes un peu anormales, mais pour moi ça reste quand même mon métier, du coup ça ne me gêne en aucun cas de faire ce recyclage, peu importe le regard de la population. Si la plupart des riverains le considèrent comme un fou, Ténéna, ce peintre ivoirien, a le don de transformer ses déchets plastiques en œuvres d'art.
Son objectif, sensibiliser à la protection de l'environnement. Cette réalisation est venue suite à une histoire, sinon à un vécu. Voilà. C'est un personnage que j'ai rencontré à Koumassi qui était toujours dans la même posture. Dans la même posture à chaque fois que nous venions jusqu'à là, il était toujours dans la même posture et ce lieu était pour lui sa résidence. Voilà, donc pour faire un hommage à ces personnes qui souffrent de dans leur vie. Donc c'est pour ici faire un hommage à toutes ces personnes qui n'ont aucun refuge et qui trouvent refuge juste à ces endroits qui ne sont pas du tout prévus pour l'habitation et qui restent là malgré les intempéries telles que le soleil, tout ça, les vents et les pluies. J'ai fait le portrait du président de la FIF, Idriss Diallo, en tenant un ballon dans la main sur la note en plastique, car cela reste quand même mon support de création. Nous avons le tableau de Madame l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui avait été aussi réalisé. Donc ici nous continuons avec les portraits. Et ici, nous avons réalisé le portrait d'une personnalité importante dans le domaine de la communication, et surtout en Côte d'Ivoire, qui est Fabrice Aoulion, qui a été reproduit lors d'un reportage et qui est toujours en cours de traitement. Donc, nous attendons finir peut-être les encadrements du tableau, tout ça avant la livraison. Ténina Jules Tua, l'état civil, connu un peu sur le nom de Art Ténina, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Korogo.